Bonsoir les gars. Comme vous le savez, actuellement c'est chaud entre l'Iran et l'Israël. L'Israël, ils ont menacé d'attaquer l'Iran et ils l'ont fait. Et depuis, l'Iran est en colère parce que dans l'attaque menée par l'Israël, ils ont tué des hauts gradés, des généraux de l'armée iranienne et des scientifiques, des grands scientifiques, ceux même qui maîtrisent bien l'uranium. Ils ont touché des centres nucléaires iraniens qui ont été un peu endommagés. Et actuellement, l'Iran est en colère. Il ne fait qu'envoyer des missiles à l'Israël. Mais ce qui est bizarre, c'est que les États-Unis qui ont dit qu'ils ne vont pas prendre parti si cette guerre déclenche. C'est eux qui disent, ils ont averti l'Iran depuis le début de se dénucléariser, de faire ceci, de faire cela. Mais pourquoi? Avec où le monde s'en va aujourd'hui, pourquoi il y a certains pays, ils veulent être toujours forts. C'est eux qui doivent donner des ordres, c'est eux qui doivent dire quel pays s'armer, quel pays ne doit pas être armé. Actuellement, où n'importe quel pays s'élève, il attaque qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi ne pas s'armer? C'est pas comme les présidents africains qui attendent qu'un terroriste attaque les pays avant de savoir qu'ils n'ont pas d'armement. Là, ils cherchent à s'armer et puis les partenaires refusent de les vendre des armes. L'Iran est une grande nation. S'ils décident de s'armer, c'est pour la sécurité de leur pays. Mais vous refusez pourquoi pendant que vous-même vous en avez? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si un pays détient le nucléaire, la bombe nucléaire, aucun pays ne peut l'effrayer. Et la Corée du Nord a compris cela depuis bien longtemps. Ce n'est que des frappes, des cris de guerre. Ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils savent que s'ils attaquent, ils vont riposter. Il y aura forcément des grands dégâts dans chaque côté. Et l'Iran cherche à être un pays fort. Mais ils ont le droit. Ils sont souverains. Et puis c'est toujours les États-Unis, toujours les États-Unis. C'est eux en tout dans des mauvais trucs. Les terreaux, des conflits entre les pays, des quoi. C'est toujours les États-Unis. Actuellement, où Iran a commencé à frapper, il y a les navires de guerre dans la Méditerranée. Ils attendent, si ça déclenche, ça devient pire, ils vont soutenir Israël, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Comme ils l'ont toujours fait. Est-ce le début d'une troisième guerre mondiale? C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, il y a un truc qui va se passer. Parce que les États-Unis ont déjà rappelé tous les ambassadeurs et les populations qui sont dans les pays du Moyen-Orient, les pays arabes du Moyen-Orient. Ils demandent que la population rentre. Et pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Ils savent ce qu'ils vont faire. Mais l'Iran a déjà averti que si les États-Unis se mêlent de cette guerre directement, ils vont attaquer tous les bases aériennes, tous les bases américaines dans le Moyen-Orient. Ils vont tout détruire. Et nous savons tous que si les bases aériennes sont détruites dans le Moyen-Orient, il n'y a plus de renseignements, il n'y a plus d'espionnage, il n'y aura plus de oui, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Laissez les pays se développer en paix. S'ils décident que leur armement est faible pour la protection de leur pays, laissez-les s'armer pour défendre des nations. Vous avez ça. Les Américains, vous l'avez ça. Et puis c'est vous qui l'avez fait en premier. Pour effrayer les autres nations. Les temps ont passé. Plusieurs pays l'ont fait aussi. Pourquoi empêcher?
pourquoi empêcher? Et pourquoi soutenir un pays vagabond comme l'Israël qui se permet d'attaquer n'importe quel pays, qui traite des pays souverains de terroristes? Il se lève, il attaque. Il attaque qu'il veut, comme il veut. Et l'ONU ne parle pas. Personne ne parle. Vous êtes concentré sur la Russie. Vous êtes concentré sur la Russie. Voilà Israël. Vous les soutenez. De toutes les façons, dans ce monde, chacun avait déjà pris son camp. C'est maintenant qu'on comprend. En tout cas, notre président africain, c'est le moment pour eux de se réveiller. C'est le moment pour eux de se réveiller. Parce que eux-mêmes ne me comptent pas même. Avec les trois Sukhoi, les deux jets, les deux jets de 1950 là. Les blindés fatigués que même envie de jeter, ils viennent partager en Afrique ici là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La technologie évolue. La technologie évolue chaque jour. Évoluons en Afrique, dans tous les aspects, évoluons. Ils se sont construits, ils ont fait du mal, ils ont fait des dégâts avant d'être où ils sont aujourd'hui. Et après avoir atteint les buts, ils ont créé des lois. Tout ça pour assujettir l'Afrique, pour assujettir d'autres pays. Ils savent que pour se développer, il y a des sacrifices à faire. Dans les lois là, c'est pour eux. C'est eux, ça arrange. Quand eux, ils se développaient là, il n'y avait pas de loi. Ils ont fini de se développer avant de s'asseoir pour écrire des lois. Nous ne sommes pas des assassins. Nous, les Africains, nous ne sommes pas des assassins. Nous demandons juste, laissez-nous nous développer. Laissez les pays se développer. Abonnez-vous massivement, partagez. À bientôt pour une prochaine vidéo.